Bonjour, ici Benoît Descaries. Aujourd'hui, Scribe. Ce service de calendrier en ligne nous offre une mise à jour, et il était temps. Depuis la fin de l'an dernier, il ne s'était pas passé grand-chose du côté de chez Scribe. Pour ceux qui ne connaissent pas ce service, il s'agit grosso modo de calendrier en ligne sur lequel vous pouvez aussi gérer vos tâches et en plus nous retrouvons un gestionnaire de notes. Donc vous pouvez prendre des notes un peu comme vous le faites sur Google Block Notes. Alors voyons un peu rapidement de quelle façon Scribe fonctionne. J'avais été agréablement surpris de l'interface de Scribe lors de son arrivée en début d'année. Pour ajouter un nouveau rendez-vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer. Vous entrez votre rendez-vous, la description générale, vous appuyez sur Enter et aussitôt à droite, vous avez la fenêtre vous permettant de modifier et de personnaliser ce rendez-vous. Donc, vous pouvez évidemment modifier l'heure, ajuster les détails de votre rendez-vous et ajouter des notes. Maintenant, il n'y avait curieusement aucune notion de partage ou de collaboration sur Scribe. La mise à jour d'aujourd'hui apporte un début d'aspect collaboratif sur ce service. Vous pouvez maintenant inviter des participants à collaborer sur vos calendriers. La façon dont ça fonctionne, vous cliquez et d'une part, vous pouvez ajouter de nouveaux labels ou en fait de nouveaux calendriers sur votre espace Scribe. Donc, vous créez de nouveaux calendriers et on peut inviter des participants à visualiser ces calendriers. Cette notion apporte cependant un problème, car les personnes que vous invitez à collaborer sur votre calendrier peuvent modifier les événements, et vous n'êtes pas instantanément prévenu de ces changements. Et comme Scribe fonctionne en mode hors ligne, vous pouvez très bien ajouter des événements ou modifier des événements lorsque vous êtes hors ligne. Idem pour vos participants ou en fait les collaborateurs. Donc, il peut se créer finalement des conflits ou des changements d'horaire sans que vous soyez prévenu. Ce serait évidemment une bonne chose de pouvoir avoir une fonctionnalité nous permettant de contrôler les droits sur un calendrier. Donc, vous ajoutez de nouveaux membres, ce qui vous permet de pouvoir collaborer. Donc, les membres reçoivent un courriel. C'est aussi une façon d'inviter de nouveaux participants sur Scribe. En théorie, nous pouvons aussi inviter des participants sur des tâches. Donc, vous pouvez collaborer sur des tâches ou encore sur le bloc-notes. Alors, je pourrais très bien aussi inviter des participants sur l'un de mes bloc-notes. Voyons maintenant de quelle façon fonctionne l'ajout de contacts sur Scribe. Pour inviter vos contacts, Scribe vous permet maintenant d'importer ceux-ci depuis différents services. Vous pouvez donc appuyer sur Collection, ce qui vous offre la vue de vos différents calendriers. Vous appuyez sur l'un de vos calendriers et vous sélectionnez Share with your contact. Par la suite, appuyez sur Contact. Aussitôt, la fenêtre vous donne accès aux différents services avec lesquels Scribe peut interagir. Donc, American Airlines, Hotmail, Yahoo, Outlook, Gmail et Plaxo. Donc, vous pouvez aussi synchroniser vos contacts avec Plaxo. Une fois que vous avez donné les informations, donc par exemple, si je sélectionne Gmail, Next, vous devez évidemment donner votre mot de passe et nom d'usager du service que vous désirez synchroniser et par la suite, vous aurez accès à tous vos contacts. Pour l'instant, ce ne sont que les adresses courriel et les noms qui seront importés. Ces données vous permettent de pouvoir inviter vos contacts à partager les informations qui sont sur Scribe. Voilà, c'était un rapide tour d'horizon des nouvelles fonctionnalités de Scribe.